Shalom, shalom. Nous allons parler de l'évangile de Matthieu. Matthieu 5, verset 5 à 12. Heureux les pauvres, heureux celui qui a faim, heureux les débonneurs, heureux êtes-vous en vos critiques. L'évangile de Matthieu nous enseigne quoi exactement? Vous allez voir qu'il y a, dans les versets, là, il y a des endroits qui ont dit « Heureux ceux qui procurent la paix, il faut vous appeler le Fils de Dieu ». Ces passages bibliques nous parlent directement des karmas que l'homme peut recevoir quand il a respecté ou suivre les lois divines. Heureux les pauvres, heureux les riches, heureux les démonieux, heureux tout. Dans la vie, lorsque vous voulez que les gens vous aiment, vous devez s'aimer de l'amour dans le cœur des hommes. Mais lorsque vous voulez que les gens vous détestent, vous allez s'aimer la haine. Parce que ces passages bibliques, c'est basé en parenthèse sur le karma de la vie de l'homme. Et on dit heureux ceux qui ont soif et faim de la justice. C'est quoi heureux ceux qui ont faim et soif de la justice? Vous voyez, peu importe catégorie d'un homme spirituel que nous sommes, nous ne devons jamais affirmer, si nous sommes dans la loi divine, nous ne devons jamais affirmer que les pouvoirs que nous utilisons venant de nous-mêmes. Un homme de Dieu qui veut prier pour quelqu'un ne doit pas se glorifier elle-même d'abord avant de prier pour cette malade-là. Parce que les forces que tu as, les forces que nous recevons ne viennent pas de nous, mais viennent du Maître, viennent de Dieu. C'est ce que notre Maître Abbé Julio nous a enseigné. Parce qu'au moment dont vous voulez prier pour un malade, et vous faites comme si que c'est vous qui avez la puissance de délivrer ou de guérir le malade là en question, vous vous mentez à vous-même. Parce que quelqu'un qui se sent au-dessus d'elle-même, de son pouvoir, un jour de à l'autre, cette personne en question, ce frère, pasteur, ami, maître spirituel, ganga, peu importe, il va chuter. Parce que la loi du Christ est claire, il dit le serviteur n'est jamais grand plus que son maître. Mais ce qu'il dit, Jésus ne parlait pas de lui-même. C'est-à-dire, il parle des mondes esprits, le monde des esprits qui nous entourent. Parce que ce sont des esprits qui effectuent des miracles en physique. Mais à travers un individu, un être humain qui porte la chair. Maintenant, ces esprits-là, ils opposaient leurs lois. Ils vont te dire par exemple l'humilité. Ils vont te dire par exemple glorifier Dieu. Ou ils vont te dire par exemple appeler leur nom. Ils vont te dire par exemple ne fais pas ci. Là nous serons toujours avec toi. C'est ça que le Christ dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Vous allez voir que quand Jésus veut faire des miracles, il dit Père, je te loue, Père, de m'avoir exaucé. Père, je te loue de avoir caché ces choses aux sages et révélé aux enfants. Père, Père, Père. Parce que dans le monde, en tant que Dieu incarné dans un corps, il travaille avec des entités suprêmes. Et c'était le maître lui-même, une partie qui est sortie de lui, qui est dans le corps. Ce partie se communiquait en même temps avec l'être suprême en montrant à tout le monde que, en tant que, quelle que soit la grandeur que nous avons dans le monde spirituel, nous devons de l'obéissance au divin.
maître, le Dieu. Parce que c'est, même si aujourd'hui tu as appris des techniques spirituelles chez un maître, et aujourd'hui tu es devenu célèbre, ce n'est pas la raison pour laquelle tu vas manquer de respect à ton maître. Un serviteur n'est jamais grand plus que son maître. Parce que c'était parti de lui. L'arbre qui a produit un fruit. Et vous avez pris fruit là, les fruits là pour aller enterrer, ça a produit un autre fruit. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire c'est l'arbre là qui a produit cet arbre là. Donc l'arbre là est toujours le vieux. Est-ce que vous suivez bien? Un serviteur n'est jamais grand plus. Donc, dans l'évangile 5 là, Jésus nous rappelle nos devoirs, l'humilité, la force, le respect, le courage, l'endurance. Donc, lorsque moi, par exemple, Berger Raphaël, je n'aime pas que les gens me critiquent, je n'ai pas le droit de critiquer. Lorsque je n'aime pas que les gens m'injurent, je n'ai pas le droit d'injurer. Lorsque je ne veux pas que les gens me mentent, quand les choses sont comme ça, il faut que ça soit comme ça. Il ne faut pas que moi aussi, je dois mentir aux autres pour le dire, et puis je leur dis que vous devez me respecter. La nature n'est pas comme ça. Lorsque vous vous retrouvez dans une maison, vous voulez que les enfants vous respectent. Vous devez respecter aussi les enfants. C'est ça ce que la nature nous enseigne. Le pauvre de cœur, un grand maître doit toujours avoir le besoin toujours de pauvre de cœur. Parce que le pauvre de cœur, c'est ce qui nous fait pénétrer dans le monde invisible à pouvoir se cohabiter avec les grands maîtres. Et ces grands maîtres nous aident à pouvoir connaître, parce que tout ce que nous partageons, tous les livres que vous voyez, toutes ces choses-là viennent du monde invisible. C'est pourquoi dans certains titres spirituels dans le monde de la sorcellerie, on dit livre des ombres. Livre des ombres, c'est-à-dire c'est ce qui vient du noir. Et c'est à travers le noir que le blanc est né. Parce que supposons les gens parlaient de la sorcellerie. C'est quoi la sorcellerie? La sorcellerie, c'est la sorcellerie. Mais ce sont les développements qui sont mauvais. Un couteau, c'est un couteau. Mais un couteau ne vous dit pas de le prendre pour poignarder quelqu'un. Le même couteau que vous avez pris pour poignarder, le même couteau vous pouvez prendre pour couper de l'oignon et de l'ail. Et c'est le couteau. Donc, quand on est sorcier, ce n'est pas qu'on commence par tuer ou on tue. Mais la dictature, toute la manipulation, parce que toute manipulation vient du cœur. Donc, c'est la manipulation là qui démontre la sorcellerie malveillante, la sorcellerie bienfaitrice, bienfaisante sur nous. La sorcellerie, c'est la sorcellerie. Le ténèbre, c'est ténèbres. Mais c'est toujours dans les difficultés que le blanc sort. C'est dans les ténèbres que le blanc sortait toujours. La souffrance, c'est la souffrance. Tu peux avoir la souffrance, tu vas déborder pour aller rencontrer une chose. Tu peux avoir la souffrance, tu vas déborder pour aller rencontrer la lumière. La souffrance, c'est la souffrance. Donc, vous devez comprendre que la spiritualité nous fait découvrir le visage de Dieu. Mais la religion nous met sur le chemin pour aller voir Dieu. Donc, la spiritualité, lui, nous montre directement qui est Dieu. Un homme spirituel, c'est ce qu'il attend. Il connaît déjà l'enfer. Il connaît déjà le paradis. Il connaît déjà qui est Dieu. Mais la religion, nous cherchons toujours à connaître qui est Dieu. Par exemple, dans les livres maintenant, nous cherchons Dieu. Mais on dit c'est dans la prière qu'on trouve Dieu. Et la prière, c'est la clé qui ouvre le cœur de Dieu. Les choses sont simples. Dieu ne nous a rien caché. Non. Et ce que papa disait, Jésus disait, j'enverrai le Saint-Esprit qui viendra parler de moi et non de lui. L'Esprit Saint viendra, il va parler de moi et non d'elle. Et tout ce qu'il a appris, il a entendu de moi. Qu'est-ce que Jésus dit par là? Donc,
Il était. Et ce qu'il a appris, il a entendu. Donc c'est quelqu'un qui va encore conter l'histoire pour l'Esprit Saint aussi. Or, cet esprit était le poumon de Dieu. Jésus disait, faisait comprendre à ses disciples, il y en a encore tellement de choses que j'ai à vous dire, mais vous n'êtes pas encore prêts pour supporter. C'est aujourd'hui, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Le monde n'est pas encore prêt pour recevoir la vérité. Le monde n'est pas prêt. Le monde n'est pas prêt pour connaître la vérité. Par exemple, pour faire trembler les sorciers, pour que même partout où vous partiez, le sorcier n'ose pas, même s'il adressait doigt, comme ça à tout le monde, il ne va pas adresser doigt à vous. Mais forcément, ça doit être un sorcier malveillant. Parce que si vous pratiquez des choses de positives, quelqu'un qui a aussi les choses positives, lorsqu'il vous voyait, il sera en harmonie avec vous. Un sorcier qui a la sorcellerie positive, il sera en harmonie avec vous. Mais un sorcier qui a les trucs malveillants, vous détestera. Laissez-moi parler un peu de la sorcellerie. Vous voyez, dans le monde invisible, lorsque un sorcier a arraché l'arme de quelqu'un, avant d'aller le tuer, dans le monde invisible, il y a les juges des sorciers qui est là. Oui. Ils ont des tribunaux aussi. C'est pourquoi il n'est pas question, il n'est pas bon à une femme, enceinte, surtout enceinte, ou bien à un enfant, à quelqu'un d'injurer tout le monde. Regarde ce sorcier-là. Ouais. Non, ce n'est pas bon. Parce que les sorciers cherchent toujours des provocations. Un sorcier provoque. Et quand tu entres dedans, il faut que tu dis un mot qui va le blesser. Et puis lui va enregistrer, parce qu'ils ont tous des enregistreurs sur eux. Et lui va prendre ces voix-là. Et puis il ira au tribunal spirituel. Et arrivé au tribunal spirituel, il va dire, je suis venu porter plainte. Je veux tuer telle personne. Je veux lui rendre folle, je veux lui rendre fou. Maintenant, les dames du tribunal vont lui poser la question. Et Tewewa, qu'est-ce qu'il a fait? Tu l'as mené au tribunal. Elle m'a injuré. Bon, tu as les preuves. Il va juste allumer, ils vont entendre. Le pire des pires, ce qui fait mal aux sorciers, que vous ne devez jamais faire pour les provoquer, c'est de dire à Zétor, chier. Ou vraiment ce sorcier là. En anglais on dit, look at me, wish. Hey. Lorsque tu as dit ça, tu dis, ah bon, c'est moi sorcier. Au moment où elle a dit, ah bon, c'est moi sorcier, directement il y a des lumières qui s'allument ici, tu lances d'abord. Il a pris image là. C'est pourquoi lorsque vous ne connaissez pas quelque chose, n'en parlez pas. Parce que lui, c'est quoi la sorcellerie? C'est une connaissance. Et le diable a étudié où? Auprès de Dieu. Et si le diable n'avait pas fait d'erreur, vous voyez que vous serez tous aussi. Mais vous ne tuerez pas. Nous sommes tous sorciers et sorcières. Toute personne qui contemple le monde invisible, ou bien toute personne qui avait une connaissance au-delà de limite est un sorcier. Vous devez comprendre ça. Maintenant, arrivé au tribunal, ils vont dire, ah, il t'a injuré, d'accord, quelle punition tu veux? Je veux le rendre fou, je vais bloquer son moyen, je vais bloquer sa grossesse, et puis ils vont lui donner l'autorisation, il va le faire.
Et c'est ce tribunal-là que les anges vont pour protéger vous. Parce que le tribunal, là en question, c'était la sorcellerie qui avait créé. Maintenant, les anges, eux, ils ont l'audace et l'autorité de sa part. Comme vous voyez que le diable était au tribunal de Dieu, lisez bien le livre de Job. On dit au moment de la réunion où les enfants de Dieu sont là, le diable aussi est apparu. C'est comme ça aussi au tribunal du monde des ténèbres, Satan organisait, les sorciers, ils ont des tribunaux. C'est des révélations que je fais. Ils ont des tribunaux. Et avant de te tuer, ils doivent d'abord passer par ce tribunal-là. D'abord, tu vas être jugé. Et dans chaque pays, il y a le tribunal suprême qui gouverne. C'est pourquoi... Écoutez, chaque premier vendredi du mois, il y a toujours des grandes réunions dans le monde invisible des sorciers. Parfois, les réunions s'organisent Bénin, Ghana, Nigeria, Inde et Angleterre. Dans le monde de la sorcellerie, dans le monde entier, les pays les plus puissants dans la sorcellerie, vous allez trouver Inde, vous allez trouver Bénin, Angleterre. C'est la puissance. C'est la puissance de la magie des sorciers. Angleterre, Nigeria et Ghana. Nigeria, eux, leur sorcellerie, la grande majorité font partie des sacrifices humains. Au Bénin, ici, les sacrifices humains ne sont pas tellement comme ça, mais c'était comme ça par rapport à certaines divinités qu'ils utilisent. Les divinités qui demandent vraiment des sacrifices humains, souvent ce sont des Kenessi ou Azefoto et d'autres. On est sur les réseaux sociaux. On ne peut pas tout dire. Donc c'est pourquoi il y a certaines églises, ils font des veillées les premiers vendredis du mois, vous ne comprenez pas. Il y a des jours qu'il ne faut pas négliger dans les prières. Les premiers vendredis, les premiers mardis, les derniers vendredis, les premiers samedis, les premiers jeudis, les premiers dimanches. C'est des jours à ne pas négliger dans les prières. Parce que c'est des jours où on prend des décisions. Et écoutez-moi, le diable n'empêche pas les chrétiens d'y aller à l'église. Non. Non. Le diable n'empêche pas les chrétiens d'aller à l'église, mais le diable les distrait. Dans la grande réunion, parfois, qu'est-ce qu'ils se disent? Chaque démon des légions, chaque démon des villes, d'une nation viennent. Maintenant, on dit, toi, qu'est-ce que tu as pu accomplir dans le pays de Bénin? Comme tu es le chef du Bénin. Et toi, au Ghana. Et toi, ici. Et toi. Et on dit, maintenant, comme la civilisation évoluait, aujourd'hui c'est votre grand-père qui vous parle. Je suis votre grand-père, je vous parle. C'est une entité puissante qui est en moi, ce soir il vous parle. Voilà. Je suis l'historien puissant. Permettez-moi de me glorifier un peu aussi. Donc, tout le monde donne leurs avis. D'autres disent non, l'autre dit non, l'autre dit non. On dit, mais voilà que la civilisation évolue. Qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant pour pouvoir les empêcher de ne pas prier? En Europe, on n'en parle plus. Les choses sont chères.
louer même location, tu vas payer 300 000 francs par mois, comme les loyers là-bas en France, 600 000 francs, 700 000 francs. Et quand est-ce que tu vas trouver 700 000 francs là? Dans une journée. Et quand tu auras le temps de prier. Donc, mais les Africains, nous prions, parce que nous connaissons Dieu avant que le Christ est venu. Donc, qu'est-ce que les démons font? Vous voyez des portables qui sortent en plein. Les démons utilisent les réseaux plein. Il y a TikTok, il y a Telegram, il y a aussi YouTube. Mais en même temps, sur YouTube, Dieu prend possession pour aussi annoncer ses enfants. Il y a Facebook, il y a le démon du Facebook, il y a les démons qui, en tout cas, il y en a plein sur les réseaux sociaux. Maintenant, surtout TikTok là. Surtout sur TikTok là. On dit, empêchez-les. Et il faut que nous allons créer une comédie. C'est des choses que vous pouvez prendre le portable comme ça en train de regarder jusqu'à ce que quand ils sont 20h là, 21h. Vous avez déjà raté les racades de 19h à 20h. Les prières, la prière, la messe. Donc le diable distrait. Et dans l'église, vous allez voir certaines filles, certaines dames. C'est au moment dont le prêtre est en train de prêcher ou bien le pasteur est en train de prêcher. C'est de là maintenant que lui va quitter, elle va quitter derrière avec ses sandales, ses co. Et c'est de là qu'elle va venir. Tout le monde doit tourner vers l'arrière pour voir celle qui vient. Et à l'heure là, il y a des 2-3 mots que le pasteur a dit et lui n'a pas écouté. Ou soit il y a des dames, c'est au niveau devant, vers le pasteur ou le prêtre qui vont s'asseoir avec les jambes écartées. Ou soit le soir où la prière vasillette, c'est de là que le mariba, la fille du jardin, le jardinier vont commencer. Ou c'est là que papa va commencer par lire le journal. Le diable commence par distraire. La messe était à 10h, c'est de là que maman est réveillée à 9h30. C'est ce que le diable fait. Ça, c'est le secret du diable. Suivez la deuxième vidéo. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Paix dans les cœurs, shalom.